tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une application d'un livre numérique. Il y a quelques semaines, les maisons d'édition Via Fabula m'ont contacté pour découvrir le livre numérique qui s'adapte à son lecteur. Comme ça m'a vraiment donné envie et j'ai accepté. Donc j'ai l'application avec moi et je me suis dit que le meilleur moyen de vous en parler, ce serait de vous faire une lecture en direct. J'avais essayé déjà de faire ça de plusieurs reprises dans le passé, mais ça avait été un échec total. Aujourd'hui j'avais envie de le faire surtout pour vous présenter l'application parce que ce sera plus simple pour moi de vous en parler si vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc voilà pourquoi je fais ça en direct, comme ça vous aurez mes impressions et surtout vous aurez la lecture juste à côté. Petite chose avant, l'attaché de presse m'a dit comme quoi chaque session de lecture durait à peu près 30 minutes. Donc voilà, de toute façon vous n'aurez pas 30 minutes de vidéo, mais vous saurez à peu près de quoi il retourne ici. Donc je vais commencer tout de suite. Alors je vais lancer la capture d'écran, enregistrement oui. Ça s'appelle Chronique d'âme, Chronique d'abîme, n'importe quoi, je me plante dès le début. Et puis, alors je vais monter mon son. Voilà. C'est de Marc Jallier. Puis, je suis très très contente de voir cette application avec vous. Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde de ne pas venir monstre soi-même. Si tu plonges longuement ton regard dans l'abîme finit par ancrer son regard en toi. De Nietzsche. Ouverture. Ça se passe à Lyon. Le 17 avril. On est le 17 avril, il est 11h10. On est en direct. Je sais pas si vous entendez. Ah, il pleut sur Lyon. Alors, me dehors il fait gris. Ah, c'est vraiment pas mal comme expérience, c'est super immersif. Je vais pas vous lire l'histoire, mais voilà, ça se passe à Lyon, parce que je suis sur Lyon. Maintenant, là, à 11h11, vous voyez le temps qui défile, je trouve ça vraiment cool. Et puis, je pense que je suis sûre que s'il se mettait à faire super beau, on aurait entendu les petits oiseaux de ça. Je vais commencer à lire et puis on verra bien ce que ça donne. Ah. Oh, chapitre 1, Miguel Torres. Attention. Durant l'histoire, des mots en violet peuvent apparaître. Choisissez un, cela vous permettra de mieux vous connaître. Cela nous permettra de mieux vous connaître, oui, parce que moi je me connais un petit peu. Voilà, les présentations ont déjà été faites. Ok, donc quand il y a un mot en violet, faut cliquer. Vous pouvez aussi changer l'histoire. Tester le ton. Oh, c'est une sorte de roleplay en fait, genre un RPG, c'est nous qui choisissons. C'est cool, c'est vraiment cool. On y va. Donc oui, on était à la première personne, là on passe à la troisième. On est dans la peau de Miguel Torres, à Lyon le 17 avril. Ok, donc là en gros on est dans une espèce de morgue d'après ce que j'ai compris. Et donc Miguel Torres est surveillant à la morgue. Ok, on en est. Ouh, alors en fait, oh là là. En gros, le jeune homme est étudiant en médecine, donc Miguel Torres est étudiant en médecine, et il a accepté ce boulot à la morgue pour assouvir sa curiosité. Donc en gros, le gars, il est seul au milieu de plein de gens morts, du coup il n'y a personne qui peut le surveiller, etc., d'après ce que je comprends, et il est là pour assouvir sa curiosité, dans le sens où il y a des questions qui se posent, mais qu'il n'ose pas poser à ses profs, de peur de passer pour un comment on appelle ça, un imbécile en gros, et du coup, là... on me propose le choix, soit je risque, soit je suis curieux. Alors c'est un peu bizarre comme traduction, risqué, curiosité, je tapais curiosité. Il est là pour ça. Je veux dire, le gars il a pris ce boulot pour assouvir sa curiosité, vas-y mon gars, on y va. Je trouve ça drôle en fait. Genre il y a sa pote Mélia qui l'appelle, il lui dit t'es où? Il lui répond à la morgue. Et moi si quelqu'un m'appelle et me dit ça, je vais pas comprendre parce que pour moi les morgues il y a que des gens morts, il n'y a pas de gens vivants. Ah non, c'est pas sa copine. Ah oui, c'est sa copine, c'est pas sa pote. Donc c'est sa copine. Et elle est pas contente là. Ouh là là. Parce qu'apparemment, elle en a rien à foutre d'elle. Forcément, ça passe mal. Alors maintenant, on est le 16 février, donc on était hier. Quel jour on est aujourd'hui? On est le 17. Donc voilà, on était hier à 9h56 exactement. 44 secondes. Et chapitre 5, monstre. Je pense que c'est le dernier étant donné qu'il nous reste 2 pages à lire. Ok, alors, je viens de finir la lecture. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, je vais vous dire ça tout de suite. Ça a mis
à peu près 20 minutes. Je vais vous donner mon avis à chaud et après on va explorer un peu les possibilités de l'application. Alors, je trouve que c'est quand même assez confus. J'ai eu du mal à m'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de dates, etc. Donc voilà, assez confus, mais je trouve que l'idée est vraiment chouette de pouvoir influencer. J'aurais aimé que ça influence un peu plus. Par exemple, le fait que ça se passe à Lyon, il n'y a aucun... Comment dire, ça apporte pas grand chose à l'histoire, ça aurait pu se passer à Bordeaux, ça aurait été pareil. En fait, je pense que voilà, c'est le début, et du coup, il y a énormément de potentiel. Ça, c'est plutôt chouette. Le fait que ça s'adapte au temps, par exemple, je pense que si il avait fait soleil, la première page m'aurait proposé un texte où il y avait du soleil, j'imagine, quelque chose comme ça. Ensuite, c'est une bonne histoire qui mêle un peu fantastique, policier, etc. Je crois qu'il n'y a que celle-là pour l'instant, il me semble, je sais pas trop. Mais voilà, dès qu'il y en aura pour tous les goûts, avec plein de genres différents, ça pourrait être vraiment vraiment très très cool. Je pense à des genres assez connus. Enfin bref, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire. Et donc je viens de lire Alien, c'est la partie de l'histoire, voilà. Alors peut-être si j'avais mis d'autres choix à un moment, je sais plus si vous vous souvenez, au début j'ai choisi Curiosité. Peut-être que si j'avais choisi autre chose qui fasse rien, ça aurait fait peut-être une autre histoire. Donc on va explorer la carte des possibles. Euh, pour voir. Voilà, donc en gros, j'ai fini de lire la première variation et je peux lire une histoire différente grâce au bouton ci-dessus. Ci-dessous. Voilà, où je peux choisir une nouvelle histoire. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous montre à peu près donc de l'introduction. J'ai choisi Curiosité alors que j'aurais pu choisir autre chose. Ça a fait plusieurs... ça a fait une histoire en fait. Ok. Alors que ça aurait pu faire, je suis sûre, tout à fait autre chose. Amnésie, messager, nettoyage, révélation, adieu, disparition, séquestration, captivité. Donc il y a pas mal de champs possibles quand même. Donc je vais pas lire une nouvelle histoire maintenant, puisque voilà, c'était juste pour vous faire cette vidéo. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sympa dans cette application. Et il y a vraiment vraiment moyen de faire des choses plutôt cool. Voilà, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à peut-être télécharger, il me semble que justement vous avez une partie, alors il disait soit d'inviter des amis, soit de payer pour pouvoir continuer. Il y a moyen de commencer l'introduction gratuitement, je pense, il faut que vous alliez voir. Mais c'est très 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 sympa, je pense que voilà, c'est le début d'une innovation plutôt cool, qui révolutionne un peu les livres numériques, qui en fait presque un jeu. Voilà, donc plutôt bien, plutôt cool, même si dans le temps ce serait encore bien d'avoir encore plus de personnalisation et plus d'histoires différentes, même si j'imagine que ça doit prendre un temps fou à écrire toutes les variations possibles. Voilà pour l'application. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous a plu ou si vous vous attendiez à autre chose ou si ce format vous a intéressé également. Voilà, je pense pas le refaire avant d'avoir une autre application à tester, mais j'étais trop contente de tester celle-ci, il fallait à tout prix que je vous la montre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu si vos attentes ont été comblées ou pas. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. En attendant, faites de bonnes lectures, portez-vous bien, ciao!